Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo qui va concerner une fois de plus la Seconde Guerre mondiale en figurine 28 mm de chez Warlord Game pour le jeu Bolt Action, mais cette fois-ci ce ne sera pas du plastique, puisque vous savez que je vous montre, si vous voyez mes vidéos régulièrement, vous savez que je vous montre beaucoup de vidéos sur ces boîtes de figurines plastiques, 30 par 30. Mais aujourd'hui, ce serait du métal. On va voir un peu ce que Warlord Game fait en métal. Juste aussi à propos de ces boîtes de figurines plastiques que je vous présente, j'en ai 15 et il manquait cruellement de soviétiques, mais je voulais pas acheter les anciennes boîtes qui étaient un petit peu anciennes. Et je préférais patienter pour avoir des nouvelles boîtes avec des nouvelles gravures. Et ben voilà, j'ai bien fait, j'ai été récompensé puisqu'ils sont déjà en précommande, une boîte comme ça de 30 figurines plastique dur soviétiques. Et je vous invite à aller sur le site de Warlord Games pour voir, et ça a l'air vraiment d'être une boîte très très intéressante. Donc ça sera pour octobre, pas avant. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu les figurines en métal, puisqu'il y a une gamme très importante, notamment des nations, pour les nations importantes qu'on retrouve aussi en plastique, mais avec quand même des figurines complémentaires un peu différentes. Euh, et aussi, bien sûr, l'intérêt, c'est qu'il y a des nations qu'on ne retrouve pas dans des boîtes plastiques. Alors, le métal, évidemment, c'est pas toujours aussi agréable à peindre que le plastique. Il faut un petit peu faut bien les sous-coucher. Mais ça a son charme, que là, comme on peut voir, celle que je suis en train de peindre, ça a son charme, avec le poids comme ça. Mais le problème majeur, c'est quand même le prix aussi, puisque vous avez pour 30 euros, 32 euros, 10 figurines. En plastique, vous en avez 30 pour 42 euros. Et l'autre problème ou avantage, c'est qu'elles sont déjà montées à peu près en métal, il n'y a pas vraiment de montage, mais vous n'avez pas toutes ces options qu'on peut avoir dans les figurines plastiques, mais de toute façon, en métal, vous n'avez pas besoin non plus de composer, puisque quand vous achetez 10 figurines, elles sont toutes différentes. Voilà. C'est pas le même principe, évidemment, que les grappes plastiques, où vous avez 5 grappes avec voilà, 5 grappes de 6 figurines, et donc il faut composer pour pouvoir avoir des figurines différentes. Donc les métals, voilà, vous voyez un petit peu, c'est les zooms ce que se fait. Donc par rapport au prix, oui, donc je disais 32 euros, donc moi je les achète quand je les trouve à peu près à moitié prix. Ce qui m'est arrivé, pour celle-ci en occasion, mais également en cherchant bien certaines boutiques qui faisaient pour des figurines, je ne sais pas pourquoi, elles étaient à moitié prix, alors que dans les autres boutiques, elles étaient à tarif plein, et que c'était pas toutes les figurines Metal Warlord Games qui mettaient à moitié prix. Voilà, donc cherchez bien. Donc voilà, comme on dit, l'occasion fait le larron. Chez des boîtes que j'ai eues à moitié prix. Voilà. Donc là, je suis en train de peindre celle-ci que j'ai achetée d'occasion. Donc voilà, à 15 euros. Je crois que c'était Vinted ou Le Bon Coin. Là, on est sur de l'US Paratroops Squad. 10 figurines métal, Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc la présentation de ces boîtes que j'ai pas vraiment, j'avais déjà montré je crois une fois. Voilà, après vous avez un petit artbook, des dessins, un petit laïus comme d'habitude. Là c'est Sainte-Mère-l'Église, puisque c'est les parachutistes de la seconde, du D-Day, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 10 figurines, voilà. Hein. Moi j'ai commencé à les peindre, c'est des uniformes assez clairs. Donc, je rappelle, Paratroops, parachutiste américain, Seconde Guerre mondiale. 10 figurines différentes. Je vais les mettre comme ça sur la boîte.
montrer un petit peu de près, et puis je vais les poser sur la boîte. Voilà, il y a une figurine qui est couchée, par exemple. Voilà, donc là c'est vraiment en cours de peinture, hein. Les peintures sont pas finies, il n'y a pas d'ancrage, pas de lavis, je veux dire, voilà. Bon, alors là, pour que la peinture tienne sur du métal, il faut bien sous-coucher. Il y a encore des parties, vous voyez, qui sont mal sous-couchées. Ah, cette figurine. Donc ça, c'est une boîte un peu plus ancienne. Peut-être il y a la date, je ne sais pas, quelque part, mais c'est une boîte un peu plus ancienne, on va regarder. Avant, ils faisaient beaucoup de métal, maintenant ils ont 2015, vous voyez, ça commence à dater. Maintenant, évidemment, ils privilégient le plastique, mais il y a toujours du métal, hein, dans tout ce qu'ils font. Et puis, on en trouve un peu partout du métal, notamment en napoléonien. Voilà. Bon, Seconde Guerre mondiale, vous voyez, bon, ça sera pas mal, hein, une fois que ça sera peint. Voilà, moi, je suis toujours étonné par la couleur de l'uniforme. Je ne pensais pas que c'était si clair, mais c'est ce qui correspond, hein. Bon, voilà, donc là, je vous présente à peu près comment se compose une boîte. Là, on va voir les autres de façon un peu plus rapide. Alors là, je vais vous montrer des boîtes qui sont peintes. Et puis après, je vais vous montrer des boîtes qui ne sont pas encore peintes pour voir à peu près comment ça se présente. Et parmi les boîtes qui sont peintes, il y a alors des Polonais, on en trouve un petit peu en plastique, mais dans les boîtes des Britanniques, donc avec des uniformes plutôt britanniques, et voilà. Mais là, c'est vraiment des Polonais du Blitzkrieg, de l'invasion des Allemands, voilà, avec des tenues d'ailleurs qui ressemblent un petit peu aux tenues allemandes, hein. C'est la 10e brigade motorisée. D'ailleurs, ils expliquent, là, ils parlent un peu de l'uniformologie. Alors, pareil, c'est toujours donc ça, c'est les boîtes, toutes les boîtes que je présente. Alors, il y a d'autres boîtes de métal, il y a de l'armée, il y a des sur l'état-major, sur des officiers, sur des armes lourdes, voilà, différents. Si ça vous intéresse, il faut vraiment aller sur le site de Warlord Game. C'est assez incroyable toutes les références qu'ils ont en Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, je vous remonte la boîte. Donc il y avait un officier comme ça en uniforme bleu. Et puis après, ben, tous les autres comme ça, quoi. Voilà. Avec cette couleur. Voilà. 10e brigade motorisée. Pologne, 1939. Metal Warlord Game. Boîte de 10. Voilà, c'est marrant ce qui est agréable quand même, c'est ce côté un peu lourd de la figurine en métal. Ça a vraiment son charme. Bon, c'est plus cher, et puis le problème, c'est quand même au niveau de la peinture, c'est déjà... Bon, il faut bien sous-coucher, je crois. Moi, je les nettoie, je les sous-couche. Pas évident, le zoom du téléphone. Bon, ça vous donne quand même une bonne idée de ces 10 figurines. Moi, je vous montre parce que ça permet aussi des fois de se faire une idée, et puis et de se dire ça vaut le coup. Alors pour les joueurs, évidemment, ça leur permet d'avoir des nations mineures, pour les peintres et collectionneurs aussi. Alors, autre chose qu'on ne trouve pas du tout en plastique, c'est les Hongrois, les alliés de l'Allemagne. D'ailleurs, là, je vais vous montrer les boîtes par 10, mais j'ai d'autres figurines qui ne sont pas dans les boîtes par 10 de nations mineures. À la fin de la vidéo, vous verrez ça.
parachutiste hongrois. Voilà, section d'assaut, toujours pareil, hein, c'est des figurines d'échelle 28 mm, échelle 1/56e. Là, on voit 2019, plus récent. Et voilà, donc avec des armes différentes. On regarde ça. Regardez un peu rapidement quand même. Voilà comment je les ai peintes. Vous voyez, c'est vraiment des postures. Bon, là, il est avec un. Il tient les munitions de notre soldat. Mais voilà, c'est des positions qui sont quand même bien différentes. Vous voyez, des armes différentes. C'est quand même des positions dynamiques. Moi, j'aime quand même bien la sculpture. Elle est quand même tout à fait sympathique. Hein. Regardez lui avec son blouson à capuche. Pas mal, hein. J'ai commencé à faire les socles aussi de certains. Puisque là, bon, maintenant, je vais socler toutes les figurines que je ferai en Warlord Games. Et puis petit à petit, décorer les socles des anciennes, quoi. Bon, vraiment, vous voyez, c'est vraiment 10 positions totalement différentes, des armes différentes, voilà. Après, il peut y avoir des casques, il peut y avoir des casquettes. Celui-là, j'aime bien aussi. Il y a les jumelles, il y a les tuiles, pistolets, il y a la bandoulière du casque, le sac est bien aussi. Le sac un peu qui est fait en couleur cuir. Voilà, ils sont sympas. Et après, on va voir d'autres figurines que j'ai peintes. Après les Polonais ou les Hongrois qui sont des nations mineures, j'avais également en métal une boîte. Alors c'est pas des boîtes de 10, c'était une boîte de 4, c'était de l'état-major belge, voilà. Donc un opérateur. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il y a d'autres boîtes, hein, et les boîtes. Donc évidemment, ça coûte moins cher, 32 €, je ne sais pas le prix, mais voilà, vous avez des armes lourdes, vous pouvez prendre des officiers, c'est très complet, voilà. Ça, c'est le headquarter, l'état-major. Et du coup, comme il me restait j'avais une grappe en plus de français, bon, je les ai peints en plastique, hein, je les ai peints aussi en belge, même si c'est pas encore terminé. Voilà, je vais les peindre en belge pour avoir quelques soldats représentant la Belgique. Et toujours en métal, une autre nation mineure qu'on ne trouve pas vraiment en plastique, ce sont les Finlandais. Alors il y a des Finlandais en tenue uniforme normale chez Warlord Games, et ça c'était les Finlandais hiver, voilà, à ski. Donc ça, c'était encore autre chose. C'est une boîte de 5. Vous voyez, pas mal et beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses chez World Games. Hein. En métal, vous avez beaucoup de références. Et en nation mineure, voilà, il y a surtout ça, des Belges, Hongrois, Finlandais. Et puis, il y a pas mal aussi, ce qu'on trouve moins en plastique, mais qu'on trouve beaucoup en métal. On va le voir tout à l'heure. Ce sont tout ce qui est guerre du Pacifique, hein, au niveau de la jungle, combat dans la jungle. Et là, on n'est pas dans la jungle, là, on est dans la neige, voilà, avec les Finlandais alliés également des Allemands qui se battaient principalement, évidemment, contre les Soviétiques, voilà, qui lorgnaient beaucoup sur la Finlande. Donc là, pour vous montrer deux autres boîtes, quand on parlait du Pacifique, là on va voir les... Ah là là,
une boîte d'Australiens, voilà, division, qui combattaient dans la jungle. Alors ça, c'est pas les Australiens qui étaient en, en Afrique du Nord, hein. Euh, voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient en Afrique du Nord qui sont vite repartis en Australie parce que le Japon menaçait, l'Australie. Voilà, donc ça, donc milieu et fin de guerre, hein, puisque en début de guerre, ils étaient plutôt, corrigez-moi si je me trompe, mais les Australiens, on les trouvait, et j'en ai peint en plastique dans le désert. Mais après, il a vraiment fallu que les troupes repartent, parce qu'ils étaient menacés. Voilà, donc là, on a des figurines pour bien voir la sculpture. Alors, j'ai mis les socles. Ils sont des socles comme ça que j'ai recollés sur les plus grands socles. Et là, il faut que la mise au point se fasse, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà, je voulais vous montrer les sculptures qui sont aussi très très bien. Mais je ne sais pas si on va y arriver. Je regarde l'année pendant ce temps, c'est... Ah oui, c'est 2022, donc là on est dans du récent. Ah là, peut-être on peut les voir. Voilà, donc pareil, même principe, hein, vraiment 10 poses différentes, très différentes même. Donc ça, c'est vraiment génial, avec les équipements et tout. Donc là, c'est tout monté, hein, la plupart de ces figurines. Vous voyez, pour certaines boîtes, il y a des petites têtes, les têtes sont accolées, des fois il y a un peu plus de têtes, un peu plus d'options, mais grosso modo, il n'y a pas de montage, il y a un petit peu, bon, nettoyé un petit peu, ébarbé, mais bien sous-couché. Voilà, et bon, moi je les aime beaucoup, hein. Voilà. Donc ça sera en couleur jungle. Comme je vous dis, c'est un peu l'intérêt, regardez celui-là, il est pas mal. L'intérêt aussi, Seconde Guerre mondiale, pour peindre en uniformologie, c'est que, bon, voilà, il y a, comme on a vu récemment, moi j'ai peint des soldats en tenue un peu classique, hein, plutôt vers le kaki. Vous avez aussi du camouflage qui est intéressant, vous avez du désert, vous avez des tenues d'hiver. On a pu le voir par exemple avec les Finlandais ou les Américains, les Allemands que j'ai fait. Et puis vous avez aussi les tenues plutôt jungle. Voilà. Les Australiens dans la guerre du Pacifique. Et puis, dernière boîte que je vais vous montrer, c'est les Merrills, les maraudeurs, Merrills Marauders, les maraudeurs de Merrill, qui étaient, alors là, bon, c'est des Américains, hein, c'est pas des Australiens, c'est pas des Britanniques. On a le petit drapeau, et c'était l'équivalent, un peu, comme ils le disent, des Chindit, si je prononce bien, hein, les Chindit britanniques étaient des troupes d'élite dans la jungle. Jungle notamment birmane, et puis ben là c'est l'équivalent américain. Vous voyez, apparemment il y avait 3000. Voilà, donc je ne me suis pas encore penché très en détail sur cette histoire, mais voilà, c'était à l'image des Chindit britanniques, voilà, des troupes spécialisées un peu, on va dire, dans la guerre, la jungle, milieu, fin de guerre, hein, bien sûr. Pour tout ce qui concerne le Pacifique, c'est comme ça. La date, si on peut la voir, on avait vu que c'est l'Australien, c'était récent, c'était 2022. C'est un peu plus ancien, 2017. C'est des boîtes que j'ai eu neuves et à moitié prix. Je sais pas pourquoi, c'est même pas des soldes ni rien. Alors que les autres boîtes étaient vraiment au prix fort. Donc les Américains, bon, je vous montre un peu rapidement, mais voilà, c'est encore différent. Même je pense que la couleur, ah non, la couleur sera plus claire que les Australiens. Ce sera un peu plus clair. Voilà, bien équipé. Là, on voit des machettes encore. Des jumelles, mitraillettes, des sacs. Voilà, c'est quand même... Il y en a un qui est couché, là. Ouais, ça reste vraiment intéressant à peindre, hein. Et bon, c'est cette couleur un peu plus claire, l'Australien seront plus foncés. Et puis, voilà, en métal, ça permet aussi d'avoir des figurines qu'on ne trouve pas ailleurs
pour des nations un peu plus majeures, un peu plus mineures, et puis pour le Pacifique, même si je pense que, comme j'ai attendu les soviétiques en boîte plastique qui vont arriver, et puis après je pense qu'on arrivera aussi à un moment donné à avoir des boîtes qui concernent un peu la bataille dans le Pacifique. Voilà, bon, vidéo un peu longue, mais bon, j'ai pris mon temps pour vous montrer un peu, puisque je montre beaucoup de plastique Warlord Game en WWE2. Là, c'est du métal. J'ai essayé de vous montrer à peu près ce que ça pouvait donner, peint ou pas, pour si jamais ça peut vous intéresser, puis de voir les différentes boîtes qu'ils proposent. Bon, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, puis n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez quelque chose à dire, en particulier sur les figurines métal historiques. Vous pouvez nous apporter plus d'informations, puis savoir si ça pourrait vous intéresser, même si le métal maintenant a plus beaucoup, pas forcément bonne presse. Franchement, au début, moi j'ai détesté, et puis bon, après, quand j'ai commencé à maîtriser, je suis un peu tombé sous le charme. Voilà. Puis allez, abonnez-vous, parce que bon, il y a des vidéos régulières. Et puis, je vous rappelle que sur ma chaîne, il y a déjà beaucoup de vidéos sur différentes thématiques, principalement historiques, Seconde Guerre mondiale, napoléonien, French and Indian War, guerre punique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.